Bonjour à tous. Ce petit signe, vous le connaissez tous, nous l'utilisons tous, notamment pour nos messages électroniques, c'est l'arrobase. Mais savez-vous d'où vient l'arrobase? Eh bien, il y a deux manières de répondre à cette question. La première, c'est de dire 1971. Pourquoi? Parce qu'en 1971, un jeune ingénieur américain qui s'appelle Ray Tomlinson prépare, il est dans l'ancêtre d'Internet qui s'appelle ARPANET, un réseau militaire, et il cherche à envoyer un message d'un ordinateur à un autre. Alors les deux ordinateurs sont dans la même pièce, mais c'est quand même compliqué, et cet ingénieur a besoin d'un petit signe qui puisse relier le nom de la personne à qui il veut envoyer son message, de l'organisation à laquelle appartient cette personne. Et donc son choix va se porter sur un signe qui ne soit pas un signe alphabétique, qu'on ne puisse pas le confondre avec le nom de famille qui est devant, donc il cherche un signe et il va choisir l'arrobase. Et c'est ainsi que ça va devenir l'ancêtre de la messagerie électronique et se répandre dans les années qui viennent. Mais, deuxième réponse, parce que si Ray Tomlinson a trouvé ce signe sur son ordinateur en 1971, c'est qu'il existait déjà avant. Depuis quand? Eh bien là, il faut se tourner vers un livre pour le savoir, qui vient de sortir, La véridique histoire de l'arrobase, écrit par Mark Smith. Mark Smith, ça n'est pas n'importe qui, c'est un spécialiste de l'histoire de l'écriture, enseignant à l'École nationale des chartes, entre autres, et Mark Smith nous apprend ceci. Ce petit signe, cet arrobase, aurait été inventé aux alentours de l'an 1400 en Aragon, en Espagne, pour embellir à l'époque le A accent grave, la préposition A accent grave. Et puis ce petit signe va voyager à travers l'Europe, il se retrouve en Angleterre, et là en Angleterre, les marchands anglais l'utilisent pour leurs livres de compte. Par exemple, j'ai vendu tant de pommes at tel prix. Voilà. Ce petit signe va se généraliser par la suite dans tout le commerce anglo-saxon et être très largement utilisé dans les livres de compte, de comptabilité, etc. À tel point que les premiers fabricants de machines à écrire à la fin du 19e siècle éprouvent le besoin de le mettre, parce que effectivement le signe est très utilisé. De la machine à écrire, il est passé à l'ordinateur, et c'est pourquoi notre fameux Ray Tomlinson l'a trouvé sur son ordinateur en 1971. Voilà, donc on peut noter que ce petit signe qui paraît vraiment le symbole de la modernité tire ses racines en fait, du Moyen-Âge, premièrement, et puis effectivement il est le signe de notre modernité à tel point que le musée d'art moderne de New York l'a mis dans ses collections, l'a fait rentrer dans ses collections il y a une dizaine d'années comme le symbole, comme un des symboles de notre ère de communication numérique. Voilà. Plus de détails, comme d'habitude, sur ce sujet et sur d'autres sujets qui tiennent aux langues sur ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, parce que j'ai toujours besoin de gagner des lecteurs, vous allez sur le site de l'Express, vous abonnez, vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis hâte la semaine prochaine.